Vous êtes un organisme de formation et vous souhaitez faire financer vos formations par l'État. Alors tout d'abord, il faut comprendre la logique vraiment des financements publics de formation. En fait, il faut comprendre que tous les financeurs ont une méthode différente pour attribuer leurs fonds publics, mais ils ont aussi une logique de financement qui est différente. Donc selon moi, quand on cherche un financement, la première étape, ça va vraiment être de se dire quel type de formation je donne. Est-ce que je leur fais de la formation très courte sur un point de vue très spécifique? Par exemple, je leur apprends à prospecter sur LinkedIn, ou est-ce que je fais une formation métier? En fonction de ce que vous allez faire, le financeur que vous allez choisir va être complètement différent et la logique pour atteindre ces financements va être également complètement différente. Aujourd'hui, toute formation qui ne délivre pas une certification inscrite ORS à la fin de son cursus ne peut pas être éligible au CPF. J'en parlais l'autre fois, j'ai un client qui fait des formations sur comment réaliser des cannes à pêche. Et donc quand vous faites des formations sur comment réaliser des cannes à pêche, vous n'êtes pas éligible au CPF. En revanche, vous pouvez contacter des magasins de pêche et les former à la réparation de cannes à pêche. Donc là, vous pouvez obtenir des financements OPCO. Ce que je vous invite également à faire si vous voulez avoir un organisme fleurissant, c'est vraiment de choisir différentes méthodes de financement. Moi, ce que je conseille à mes clients, c'est d'avoir un minima 20 à 30% de leur chiffre d'affaires qui est généré par du fonds propre de particuliers. Sauf que c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas, c'est que des fois, les OPCO crament tout leur budget dès le début de l'année, c'est-à-dire qu'ils valident énormément d'organismes de formation et on est rendu à la moitié de l'année et ils vont vous dire bah désolé, j'ai plus de budget, donc je ne peux pas financer cette formation. Et évidemment, le dernier point que je rajouterais, mais celui-là, il est tellement évident que je ne pense même pas le souligner, mais c'est de faire en sorte que tous vos documents soient en ordre, parce que vous faites un financement CPF qui découle derrière vers une certification professionnelle. Faites en sorte d'avoir un très bon taux de passage à cette certification, c'est-à-dire si vous avez une centaine d'apprenants sur l'année, faire en sorte que 90 apprenants soient vraiment allés à la formation, et peut-être que 70 ou 80% de vos élèves obtiennent la certification derrière.